Je disais, est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer beaucoup plus fort que cela le nom du Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux mettre tes mains ensemble et m'aider à célébrer Jésus? Est-ce que tu peux faire plus que cela? Merci la technique. Est-ce que tu peux faire plus que cela, plus que cela? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus pendant 1 minute? Pendant 1 minute, est-ce que tu peux célébrer Jésus? Pendant 1 minute, est-ce que tu peux célébrer Jésus? Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer plus que cela? Est-ce que tu peux acclamer plus que cela? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis très heureux de me retrouver ici ce soir. Je bénis le Seigneur pour la grâce et le privilège qu'il m'accorde de me retrouver au milieu de vous. Je dis merci premièrement à la servante de Dieu, Amina Massoudi, pour la marque de confiance et l'honneur qu'elle me fait au travers de cette invitation. Je ne crois pas qu'elle manque d'hommes de Dieu à inviter. Elle est aimée et appréciée de beaucoup de serviteurs de Dieu dans la ville. Donc je ne suis pas sûr que dans son agenda, il y a plusieurs noms qui manquaient. Elle en avait certainement. Mais par la grâce de Dieu et par la miséricorde, nous avons été parmi ceux qui ont été choisis afin d'apporter la parole ce soir. Alléluia. Et pour cela, je dis merci à elle et à toute son équipe, toute l'équipe qui travaille avec elle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Je ne sais pas pourquoi il y a trop de jaloux dans la salle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la servante de Dieu Amina et pour toute son équipe? Alléluia. Elles ont fait un merveilleux travail jusque-là. Et c'est une grande responsabilité que d'ouvrir cette conférence. Alléluia. Alléluia. La deuxième des choses que j'aimerais faire, on peut se rasseoir là où nous sommes. Merci. La deuxième des choses que j'aimerais faire, c'est d'honorer pour ma part la présence de tous les serviteurs de Dieu qui sont dans la salle. Je suis très béni de me tenir en présence des hommes aussi éloquents que ceux que je remarque ici, des hommes loin de Dieu, des servantes de Dieu puissantes, des pères, des mères dans cette ville de Bukavu qui ont un apport unique et spécial dans l'évangile. J'aimerais honorer la présence de tous les serviteurs et de toutes les servantes de Dieu avant d'oser prêcher la parole ce soir. S'il vous plaît, vous êtes pasteur, vous êtes apôtre, vous êtes évangéliste, vous êtes docteur, vous êtes prophète. Si vous êtes dans la salle, aidez-moi s'il vous plaît. J'aimerais vous honorer aussi pour ma part. Si vous pouvez simplement vous lever là où vous êtes. Et ensemble avec toute l'assemblée, nous allons mettre nos deux mains ensemble pour acclamer votre présence. S'il vous plaît, je vois la présence de maman Christine, maman Chantal, le docteur Benjamin, le pasteur Freddy. Je vois la présence de l'homme de Dieu Merveille. Je vois la présence de Dieu, la présence de l'adorateur. Est-ce qu'on peut beaucoup plus que cela? Acclamons le Seigneur pour eux. Beaucoup plus que cela, acclamons le Seigneur pour eux. Alléluia. Nous honorons votre présence, papa, et je suis très heureux d'être ici ce soir. Alléluia. Alléluia. Tu es beaucoup trop froid. Alléluia. Je vais demander une chose au protocole. J'espère qu'on va me l'accorder. Je vais juste demander qu'on me déplace la chaire, qu'on me la mette là en bas. Je me sens un peu coincé ici. Je suis désolé, pardonnez-moi. Mais est-ce que le protocole peut m'aider à le faire très rapidement? Est-ce qu'on peut acclamer pour le protocole alors qu'ils le font? Est-ce que quelqu'un est prêt pour ce soir? Je disais, est-ce que quelqu'un est prêt pour ce soir? Combien croient que ce soir, Dieu va nous faire du bien? Je disais, combien croient que ce soir, la voix prophétique va retentir ici dans la ville de Bukavu? Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je disais, ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je ne viens pas en mon propre nom, je viens avec un mandat divin afin de t'apporter la parole de Dieu de manière particulière ce soir. Alléluia. C'est bon? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Si tu es d'accord avec moi, tu vas te lever et on va lire les Écritures. Est-ce que tu es prêt à monter en esprit dans la présence de Dieu? Sama sekeyama zile falama ele asire zigamambara zaifaya. Acte chapitre 13. Acte chapitre 13 à partir du 8e verset. Acte des apôtres chapitre 13 à partir du 8e verset. Oh Sadavake Amandoro Hadia Fege Esotiama
Qu'il te plaît, Saint-Esprit, de te servir de moi encore. Acte chapitre 13 à partir du 8e verset. Voici ce que la Bible déclare. Il est écrit: mais Élimas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner la foi de la foi le proconsul. Leur faisant opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de rude et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle pour un temps. Tu ne verras pas le soleil. Je prophétise, je décrète et je déclare que le temps arrive dans la ville où plusieurs seront aveugles pour un temps parce qu'ils ont osé obscurcir les desseins du Seigneur. Ton amen n'est pas arrivé. J'ai l'impression que tu es complice du diable dans cette ville. Qui me donne le plus grand amen? J'ai l'impression que tu es complice de Satan dans cette ville. Est-ce que tu peux me donner un plus grand amen? Alléluia. Alléluia. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Je prie que ce soir quelqu'un soit frappé de la doctrine du Seigneur. Est-ce que les hommes et les femmes de la doctrine sont là? La doctrine dans ce texte ne consistait pas en l'explication longue des textes bibliques, mais la doctrine consistait en une manifestation claire de ce que la parole était en train de dire. Dis avec moi la doctrine du Seigneur. Dis avec moi la doctrine du Seigneur. Alléluia. Prends avec moi Genèse chapitre 3. Je suis très heureux de me retrouver avec des apôtres et des prophètes, mais aussi des docteurs dans la salle. Genèse chapitre 3, très rapidement. À partir du 15e verset, si pas le 15e verset seulement. La servante de Dieu nous l'a lu tout à l'heure. Merveilleuse lecture. La Bible déclare: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? 1, 2, 3, go. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse 6, à partir du 4e verset. Prenons à partir du 1er verset. La Bible déclare: lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu, dis avec moi, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont les héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Lève tes deux mains vers le ciel. Lève tes deux mains vers le ciel. Je n'ai pas demandé de t'asseoir, s'il te plaît. Lève-toi là où tu es. Lève juste tes deux mains vers le ciel. J'aimerais que pendant 1 minute, que tu élèves ta voix, que tu parles à Dieu et que tu invites le ciel sur la terre. Élève ta voix pendant 1 minute et parle au Seigneur. Si tu parles en langue, tu peux parler en langue. Tu peux parler en langue si tu parles en langue. Si tu parles en langue, tu peux parler en langue. Rassure-toi de monter encore ce soir. Je refuse que tu sortes de ce lieu tel que tu es entré. Je refuse que tu sortes de ce lieu tel que tu es entré. J'aurais échoué si ce soir tu sortais en disant: j'ai vu le prophète, il était habillé comme ça, il a bien parlé. J'aurais échoué. J'aurais réussi si avant de sortir de cette salle, tu as rencontré le Dieu de toute puissance. Élève ta voix, parle à Dieu. Élève ta voix, parle à Dieu. Tu es de Bukavu, tu es de Goma, tu es d'Uvira,
Ce n'est pas au hasard que le Seigneur permet à ce que tu te retrouves dans cette salle ce soir. Élève ta foi, parle à Dieu. Dis-lui, Saint-Esprit, je t'attends. Visite-moi, visite-moi, visite-moi. Derebaka, je t'attends, je t'attends. Visite-moi, Saint-Esprit, ce soir. Saint-Esprit, je te veux. Visite-moi, visite-moi, visite-moi. Orakabaya kerebaya toria. Élève ta voix, parle à Dieu. Visite-moi. Que le feu revienne. Que l'esprit revienne. Que le feu revienne. Que ton esprit revienne. Anna, Anna, Adonai, Ekabaya Kelefa, Erebabos. Viens des quatre vents. Viens des quatre vents. Doradais. Merci Seigneur. Lève ta main droite avec moi. De partout où tu es, lève ta main droite avec moi. Dis avec moi, Jésus, je crois que tu es vivant. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Et je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. Dis le plus fort, Jésus, je crois que tu es vivant. Et je crois que tu es le Fils de Dieu. Et je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. Est-ce que tu peux le déclarer une dernière fois? Jésus, je crois que tu es vivant. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Et je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. Et je sais que ce soir, tu vas me visiter. Tu vas m'apparaître. Et ta doctrine sera exposée. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Tu peux te rasseoir là où tu es. Je disais que j'étais béni d'être là ce soir. Et je crois que par la grâce du Seigneur, pendant les quelques minutes qui suivent, je serai en train de partager avec vous les mystères des Écritures avant d'aller finalement laisser le Seigneur faire sa volonté pleinement comme il la désire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt pour ce soir? Je disais, est-ce que quelqu'un est prêt pour ce soir? Quand tu t'assois, ne t'assois pas sur ta bouche et sur ta main afin d'être capable de continuer de dire Amen et d'être capable de continuer d'acclamer. Je disais, est-ce que quelqu'un est prêt pour ce soir? Je crois que ce soir, nous allons commencer et demain, ce sera l'explosion. Combien le croient avec moi? Combien le croient avec moi? Nous sommes donc dans cette conférence qui est nommée Écrase la tête. Écrase la tête. On n'a pas précisé la tête de qui, mais j'imagine certainement, d'une certaine manière, la tête de Satan peut-être. Alléluia. Alléluia. Et ce soir, alors que je suis en train d'introduire ce message, je vais quand même voir avec vous certaines choses qui sont très intéressantes dans ce texte avant que nous ne prions. Alléluia. Et le texte que nous avons lu de Genèse 3:15, alors que l'homme et la femme viennent de pécher et que Dieu vient finalement se présenter devant eux, il pose la question à l'homme, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme lui dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Alléluia. Alléluia. Il lui dit, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de la femme. Et donc pose-lui la question. Il pose la question à la femme. La femme dit que c'est le serpent. Et le Seigneur s'adresse au serpent. Il lui dit, tu es poussière, tu mangeras la poussière du sol. Que dis-je? Tu mangeras la poussière du sol, tu ramperas. Alléluia. Et il dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre sa descendance et ta descendance. C'est là que le dossier commence. L'inimitié n'est pas entre le serpent et l'homme. L'inimitié est entre le serpent et la femme. C'est celle par qui le problème a commencé et celle par qui le problème s'arrêtera. Alléluia. Vu que l'homme a dit que ce n'était pas de sa faute, mais de la faute de la femme, et que la femme a reconnu que c'est elle que le serpent est venu voir pour séduire, le Seigneur dit d'accord, on va mettre l'homme de côté, mais on va gérer ça entre la femme et le serpent. Est-ce que j'ai des femmes dans la salle? Est-ce que j'ai des femmes dans la salle?
Peu importe que l'on t'ait dit que c'est toi qui as commencé le problème, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est aussi toi que le Seigneur utilisera pour mettre fin à ce problème. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. J'ai l'impression qu'il n'y a que des hommes dans la salle. Est-ce qu'une femme peut me donner un plus grand amen? Et l'inimitié se poursuivra entre ta descendance et sa descendance, de telle sorte que celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. J'ai déjà un problème dans ce texte. Je vais revenir sur certains détails plus tard. Mais j'ai déjà un problème dans ce texte. Le problème que j'ai, c'est le fait qu'elles doivent écraser la tête du serpent. Lorsque l'on parle de ce thème, écraser la tête, il y a deux choses. La première chose, c'est que tu ne peux pas écraser la tête de quelqu'un qui est au-dessus de toi. Je répète, il est impossible que ton pied aille au-dessus de ta tête pour écraser la tête de quelqu'un qui est élevé plus que toi. La seule chose qui fait que je puisse être en mesure, maman, d'écraser la tête de quelqu'un, c'est qu'il faut que je me rassure que la tête de cette personne est au minimum au niveau de mes pieds. Alléluia. Parce que la seule hauteur que peut atteindre mon pied, c'est celle-ci. Au-delà de cette hauteur, mon pied ne peut pas aller plus loin pour aller chercher la tête de quelqu'un. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Et donc, je dois me rassurer de deux choses. Soit, je suis supérieur à la personne qui possède la tête que je cherche à écraser. Soit, je dois engager un combat avec la personne jusqu'à ce que la personne soit par terre et que sa tête soit au niveau de mes pieds pour que je sois en mesure de l'écraser. En dehors de cela, tout ce que je dirai ne sera qu'un slogan. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je dois donc me rassurer. Soit je suis beaucoup plus élevé que cette personne-là en autorité spirituelle. Voilà pourquoi on a beaucoup trop de chrétiens qui sont comme des fils de Séva, essayant de chasser des démons, d'écraser la tête des démons dont ils ne sont pas au-dessus. Et les démons leur répondent: mais on connaît Jésus, on sait qui est Paul. Ils disent: pour Jésus on connaît, parce que lui c'est une connaissance universelle. Mais Paul, on sait qui il est. On a entendu parler de lui. On a vu les massacres qu'il fait à nos voisins et à nos cousins démons. Mais vous, vous êtes qui? Parce que vos pieds ne semblent pas être à la hauteur de notre tête. Je prie ce soir, je prophétise, je décrète et je déclare que Dieu prenne la vie de quelqu'un et l'élève en autorité au-dessus des démons qui dérangent ta famille, au-dessus de ces esprits qui dérangent ta destinée. Je décrète et déclare que leur tête ne sera pas au-dessus de la tienne. Ton amen n'est pas arrivé. Je dis leur tête ne sera pas au-dessus de la tienne, mais leur tête aura pour adresse tes pieds. Je dis leur tête aura pour adresse tes pieds. Je décrète et je déclare que même si tu étais en bas, que mon Dieu te prenne et qu'il te mette sur son marchepied. La Bible déclare: il fera de tes ennemis ton marchepied. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé qu'ils étaient plus grands que toi. Ton pied n'arrivait pas sur leur tête. Alors j'ai résolu de les prendre et de faire de ton marchepied, afin que quand tu montes, leur tête devient en bas. Quand tu montes, leur tête devient en bas. Quand tu montes, leur tête devient en bas. Je prophétise, je décrète et déclare que ton pied sera au-dessus de la tête de tes ennemis. C'est pour cela, lorsque le diable s'est rendu compte que le problème c'était la position, il n'est plus jamais revenu comme étant le serpent. Parce que le serpent est trop petit, il est condamné à être par terre. On peut facilement lui écraser la tête. Voilà pourquoi lorsque Satan est revenu, il est revenu sous forme des géants. Des gens qui étaient plus élancés que les Israélites, donc des gens dont il ne pouvait pas écraser la tête. J'arrive quelque part. Ne t'inquiète pas, est-ce que je peux prêcher la parole ce soir? Est-ce que je peux prêcher la parole ce soir? J'ai dit la deuxième chose dont tu dois te rassurer, c'est qu'alors tu réussisses d'abord à combattre la personne jusqu'à la mettre par terre. Afin que lorsque la personne se retrouve par terre, peut-être que vous aviez la même taille, mais une fois que tu as réussi à la mettre par terre, sa tête devient au niveau de tes pieds. Écoute-moi, le problème ce n'est pas qu'il soit plus grand que toi.
mais on va quand même le combattre jusqu'à ce qu'il soit par terre. Et là, quand il sera par terre, on va écraser sa tête. Je dis, on va écraser sa tête. Et la bonne nouvelle, c'est que lorsque Christ est venu, il n'est pas venu se présenter comme étant supérieur aux hommes, mais il s'est identifié au niveau des hommes, afin que le diable et lui aient la même taille. Afin que le diable ne dise pas, c'est normal que tu m'aies écrasé parce que tu étais au-dessus de moi. Mais il est venu à la même taille. Il est venu au même niveau. Il est venu à la même dimension. Il est même descendu au niveau des hommes. La Bible déclare, il se fait de peu inférieur aux hommes. Ah, ton amen n'est pas arrivé ici devant. Mais lorsqu'ils ont eu la même taille, il se rassurait de le vaincre et ensuite d'écraser sa tête. Écoute-moi, je suis en train de déclarer et de décréter. Peu importe la grandeur de ce combat que tu affrontes aujourd'hui, je décrète et déclare que tu le mettras par terre et que tu écraseras la tête de ce problème. Je disais, je décrète et déclare que tu le mettras par terre et que tu écraseras la tête de cette situation. Au nom de... Et vous savez, maman, dans ce texte, le mot écraser et le mot mordre, c'est en réalité le même mot en hébreu. En réalité, c'est le mot souffle en hébreu, c'est le même. Donc on peut dire, il te blessera la tête et il te blessera le talon. C'est le même mot. C'est-à-dire que l'impact que cela crée est le même. Mais le problème, c'est la position où l'attaque se produit. C'est le même mot. La Bible utilise le même mot pour écraser et le même mot pour blesser, pour mordre le talon. Mais la Bible se rassure que l'un opère sur la tête et l'autre n'opère qu'au talon. Écoute-moi, nous pouvons avoir la même intelligence, la même capacité, mais la différence, ce sera sur le lieu de positionnement. Ah, ton amen n'est pas arrivé. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a plusieurs personnes, ils ont l'onction, ils ont tout. Le problème, c'est là où ils se retrouvent. Au lieu de se retrouver à la tête, ils se retrouvent au talon. Voilà pourquoi il est difficile de créer un réel impact si tu n'es pas à la tête d'un système. Tu peux avoir toute l'onction que tu veux. Si dans votre église, on n'aime pas le Saint-Esprit, on ne veut pas voir Dieu se révéler. Si tu es un simple frère, tu ne créeras pas d'impact. Tu ne créeras pas d'impact. C'est avec moi le problème, c'est un problème de position. C'est un problème de cible. Les uns ciblent la tête, les autres ciblent le talon. Le grand danger dans lequel se retrouve l'église dans cette saison, c'est que l'église, au lieu d'être celle qui cible la tête, elle est devenue celle qui est en train de cibler le talent. On s'attaque à des cibles faciles. On fait les choses faciles. Le talent, c'est facile à atteindre. Les histoires, c'est facile à faire. Tout ce qui est facile à faire, on a pris ça, c'est pour nous. Mais tout ce qui est de la tête, tout ce qui est compliqué, on a dit ça, c'est trop compliqué. On va se contenter du talent. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu ne t'a pas appelé à combattre le talent. Dieu t'a appelé à écraser la tête. C'est le même mot, le même impact, mais le problème c'est la cible. Ma cible n'est pas le talent. Ma cible n'est pas le plus bas de tout le monde. Ma cible ce sont les grands, les têtes dans la nation. Ma cible ce sont les têtes dans l'église. Ma cible ce sont les têtes. Parce que si je peux bouleverser la tête, je peux bouleverser tout le système. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je suis en train de prier et de prophétiser qu'en cette génération, Dieu élève des hommes et des femmes qui n'auront pas peur de la hauteur des défis, mais pour s'attaquer au talent, mais qui vont affronter les défis de la tête, même si ça les dépasse en taille, même si ça les dépasse en âge, même si ça les dépasse en expérience. Ils vont accepter d'affronter la tête plutôt que de se contenter du talent. J'étais en train de dire aux gens à Nairobi récemment, on ne change pas son mandat selon ce que l'on fait le mieux. On n'adapte pas son mandat selon ce qui nous plaît. Je vais expliquer. C'est-à-dire, on ne définit pas ce que Dieu te demande de faire selon ce que tu sais très bien faire. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que tu sais très bien chanter que ça veut dire que Dieu ne t'a demandé que de chanter. C'est faux. Ce n'est pas parce que toi tu prêches bien que Dieu te demande de t'arrêter à la prédication. C'est faux. On ne définit pas son appel
par rapport à ce que l'on sait très bien faire. Vous savez, les livres de leadership et des appels, les comment savoir notre appel, nous ont un peu embrouillés au final. Parce qu'on a appris aux gens à définir leur appel selon le talent qu'ils ont. David avait le talent de jouer de la harpe, mais son appel c'était la royauté. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. On ne définit pas son appel par rapport aux choses que l'on sait bien faire. Si moi je sais prêcher, ça veut dire que mon appel s'arrête là. Non, c'est faux. La Bible déclare, allez, annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Point. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. C'est ça l'appel. Tant que tu prends une partie, tu n'as pas pris la totalité de l'appel. Tu dois te rassurer de prendre la totalité de l'appel. Ah, ton amen n'est pas arrivé ici devant. Celui qui obéit en partie est en réalité a déjà désobéi. Parce que toute obéissance partielle est une désobéissance. Voilà pourquoi, si tu considères que Dieu t'a ordonné de prêcher, considère que c'est le même Dieu qui a ajouté guérissez les malades, c'est le même Dieu qui a ajouté ressusciter les morts, c'est le même Dieu qui a ajouté purifier les lépreux, c'est le même Dieu qui a ajouté je décrète et je déclare, je ne veux pas m'attaquer au talent, même si la tête est compliquée. Ma mission, c'est la tête. Mais le problème, c'est que l'on s'est focalisé sur ce qui est facile. Vous savez, quand tu es habitué à prêcher, prêcher devient facile. Hein? On peut te réveiller comme ça. Tu prends un verset, tu pars prêcher. On a limité notre appel par rapport à ce qui nous semble facile. Mais ressusciter les morts et guérir les malades, là ça devient un autre dossier. Et c'est ça le diable. Il nous a présenté le talent afin que l'on se focalise sur les talents. Et on constate qu'après avoir prêché, il y a quand même des Élimas, il y a quand même des proconsuls qui ne croient pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un Élimas le magicien qui est en train de troubler le proconsul. Toi tu dis non, moi Dieu m'a appelé à prêcher. Non, 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 non. Arrête la prédication, tourne-toi vers Élimas. Frappe Élimas le magicien. Quand tu vas reprendre, le proconsul se sera converti déjà. Quand tu vas te retourner, tu trouveras le proconsul par terre en train de faire lui-même la prière au salut que tu ne lui as pas apprise. Je suis en train de dire à quelqu'un, mon appel n'est pas défini par ce que je fais le mieux. Je sais que je prêche bien, mais je sais aussi qu'il m'a appelé à ressusciter les morts. Même si c'est compliqué, c'est à ça qu'il m'a appelé. Même si c'est bizarre, c'est à ça qu'il m'a appelé. Oh Rabba Sedaya Faya, je suis en train de parler à un jeune. Ne te contente pas de ce qui est facile. Va vers ce qui est compliqué. Ce qui est facile ne terrassera pas le diable. C'est ce qui semble bizarre qui le mettra par terre. Et le Seigneur nous a demandé de faire des choses compliquées et impossibles. Il savait, parce qu'il voulait que l'on dépende complètement de lui. Parce qu'il sait que si tu sais que c'est compliqué et que c'est impossible, tu te tourneras maintenant vers lui. Voilà pourquoi tu peux faire 21 mois, tu n'as pas prié. Tu vas bien prêcher quand même. Les gens ne vont même pas savoir. Fais un mois, tu n'as pas prié, va guérir les malades et ressusciter les morts, on va voir. Pourquoi? Parce que ça te demande de dépendre du Seigneur. Ça te demande d'être accroché à Dieu. Ça te demande de rechercher le Seigneur. Ça te demande de prier le Seigneur. Ça te demande de rechercher Dieu. Ça te demande de prier, de rechercher, de puiser dans la présence. De puiser dans la présence, d'aller dans les jeûnes et les retraites. Mais le diable te dit non, tu prêches déjà bien, contente-toi de prêcher seulement. Dis avec moi, je refuse. Dis avec moi, je refuse. Je viens révolutionner quelqu'un ce soir. Dis avec moi, je refuse. Dis avec moi, je refuse. Je ne veux pas m'attaquer au talent. Je vais m'attaquer à la tête. Même lorsque les gens n'aiment pas ça, rassure-toi, Satan lui non plus n'aime pas ça. S'il y a quelque chose, il y a un point commun que les gens n'aiment pas et que Satan n'aime pas, je ferai cela quand même. Parce que mon but, c'est de faire mal à Satan. Même si après on va te critiquer, fais-le. Parce que rassure-toi, Satan a eu mal. Même si après on va t'insulter, fais-le. Parce que rassure-toi, Satan a eu mal. Je prie ce soir, dans le nom puissant de Jésus, que Dieu libère sur quelques personnes ici dans ce lieu une puissance pour les choses difficiles, une puissance pour les choses impossibles, une puissance pour les choses compliquées, une puissance pour les dimensions inaccessibles. Celle-ci t'écrasera la tête
et tu lui mordras le talon. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Le problème, c'est que tu commences à chercher dans la Bible. Mais où est-ce que ça se trouve? Mais où est-ce que ça se passe? Rapidement, je vais te donner un cours d'histoire et je vais rentrer dans mon message. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Rapidement, je ne vais pas traîner, je te promets. La Bible déclare que lorsque Dieu prononce cette phrase, il dit, celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui mordras le talon. Il ne s'agit pas de la femme, il ne s'agit pas du serpent, il s'agit de la descendance. Là-bas, la descendance de la femme t'écrasera la tête de toi, serpent, et ta descendance à toi mordra son talon à elle. Écoute-moi, qu'est-ce que je suis en train de dire? Vous allez constater que plus le temps passe, les gens ont la facilité de trouver la descendance de la femme. Ils disent Christ, où est la descendance du serpent? Si vous ne l'avez pas trouvé, vous n'aurez pas trouvé le combat, parce que c'est un combat de descendance. Paul nous éclaire, il dit lorsque la Bible parle de descendance, elle ne parle pas de plusieurs, comme parlant de plusieurs personnes, mais elle parle d'une descendance, parce qu'il s'agit de Christ. Paul nous a éclairés, mais il a oublié de nous éclairer par rapport à la descendance du serpent. Où est cette descendance que la descendance de la femme écrasera la tête? Où est-ce qu'elle est? Vous la retrouvez. Lorsque Dieu dit cela, le diable dit d'accord. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'avant la création du monde, la terre du moins, il y a eu un problème au ciel. C'est que Satan a créé une rébellion, de telle en sorte qu'il a été déchu avec plusieurs anges. Et dans Genèse 6 que nous venons de lire, la Bible est en train de dire que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Alléluia. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils sont allés vers eux. Lorsque la Bible parle de fils de Dieu, la Bible parle des Béné Elohim, parle des anges. Alléluia. Qui sont descendus étant déchus pour aller vers des filles des hommes, afin de créer avec ces filles une postérité, afin d'avoir avec ces filles une descendance. Dis avec moi une descendance. Dis avec moi une descendance. Et les descendances, le fruit qui est né ce jour-là, on les a appelés des Néphilim. C'était des êtres qui étaient mi-anges et mi-humains. Ces Néphilim venaient des Béné Elohim et des fils des hommes. Dis avec moi, avance prophète. Lorsqu'ils ont grandi, on a parlé d'eux comme des héros. Toutes les mythologies que vous lisez ne sont pas toutes fausses. Elles sont le fruit des gens comme les Hercules que vous lisez dans la mythologie. C'est le fruit des Béné Elohim, des fils de Dieu, qu'on appelait autrefois des anges, qui étaient descendus, étant corrompus, pour aller coucher avec des filles des hommes et avoir une descendance. Alléluia. Quelqu'un va me dire, mais prophète, les anges n'ont pas de sexe. Voici ce que la Bible déclare. Parce que vous allez soulever le texte de Luc, là où Jésus est en train de parler, disant qu'ils seront comme les anges dans le ciel, ils ne se marieront pas. Premièrement, il dit les anges dans le ciel. C'est-à-dire lorsqu'ils sont hors du ciel, ce n'est plus le cas. Ils disent au paradis, les gens seront comme les anges dans le ciel. Alléluia. Dis avec moi les anges dans le ciel. Quand ils sont plus hors du ciel, ils peuvent prendre la forme qu'ils veulent. Dieu leur a donné ce pouvoir-là. Alléluia. Voilà pourquoi tu vas te rendre compte que souvent, lorsque les anges apparaissaient à des gens dans la Bible, ils apparaissaient comme des hommes. Je ne pense pas que tu avais vérifié dans son caleçon. S'ils apparaissaient comme des hommes avec de la barbe et tout le reste, ça veut dire qu'ils avaient pris la forme et la chair d'un homme. Et donc tout ce qui implique la chair d'un homme. Et ils sont allés pour coucher avec des filles des hommes. Et ils ont eu une descendance. C'est comme ça que Dieu s'était fâché. Parce qu'il a vu que l'homme était perverti. Et qu'il a envoyé le premier déluge. Le déluge qui était venu pour exterminer les gens, tuer tout le monde. La question à se poser, est-ce que Dieu est méchant à ce point pour tuer les gens? Non. Ce que Dieu cherchait à faire, c'était d'éliminer la race de ces personnes-là qui avaient été déjà corrompues, qui avaient un sang mélangé. C'est ça que Dieu cherchait de faire. Notre Dieu n'est pas aussi méchant que ça pour tuer toute une génération, toute la terre. Et garder 8 personnes. Pourquoi il a gardé 8 personnes? Parce que Noé était de ceux qui avaient encore un sang pur, un sang qui n'était pas mélangé. Alléluia. Alléluia. Un sang qui n'était pas encore mélangé. Au travers d'eux, Dieu a élevé d'autres races. Mais le problème, c'est que les Béné Elohim ont continué de venir faire leur travail. Jusqu'à ce que, un jour, c'était un homme. Ces Béné Elohim étaient géants. De plusieurs mètres. Parfois 3 mètres. Et ils étaient connus comme étant des fils d'Anak.
lorsque les enfants d'Israël sont sur le point d'entrer à Canaan, ils envoient des espions. Les espions rentrent, ils disent, ok, on a vu que c'est beau, le pays est bon, il y a vraiment les vrais fruits. Vraiment, c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais nous y avons vu des fils d'Anak, des gens géants. Ils ont eu peur parce qu'ils savaient que c'était des Néphilim, une race corrompue. Et malheureusement, au lieu d'exterminer tous, ils ne les ont pas exterminés, ils ont laissé les Philistins. Et parmi eux est sorti de Gaza, de Gath, un homme qu'on appelait Goliath. Il était géant, il était grand. On l'a regardé, on a dit impossible de le vaincre. Et il n'a pas demandé de combattre une armée, il a demandé de combattre un seul homme. Parce que ce n'est pas le combat de beaucoup de gens, c'est le combat de descendance contre descendance. Vous êtes la descendance de la femme, nous sommes la descendance du serpent. Alors nous allons combattre ensemble. Et qui aura la victoire? Ils ont dit non, on va venir en armée. Il a dit non, on doit respecter ce qui est écrit. C'est un combat de descendance. Israël a eu peur, Saül tremblait, tout le monde tremblait. Mais il y avait un homme, lui il n'avait que 17 ans. Il était jeune, il était habitué à la forêt. Il restait, il chantait. Il était un adorateur comme l'homme de Dieu. Et il a dit, mais quel est cet incirconcis? Pourquoi il parle d'incirconcis? Le problème, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de son pantalon. C'est un mélange qui n'est pas bon. C'est un mélange qui n'est pas autorisé dans le ciel. C'est un mélange qui n'est pas autorisé. Il a dit, j'avancerai devant lui et je combattrai. Ça, il lui a dit, tu es fou. Tu ne pourras pas le combattre. David dit, moi je connais la prophétie. Je suis de la descendance de la femme. Il n'est pas écrit que la descendance de la femme échouera. Je suis de la descendance de la femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la pierre et il a lancé sur le front de Goliath. Parce que le combat n'est pas celui du talon. Le combat c'est celui de la tête. Oh mon Dieu. Je vous ai dit que le mot qui parle d'écraser ne veut pas simplement dire écraser. Ça veut dire aussi blesser. Ça veut dire la même chose. Il a dit, je ne peux pas combattre sa cuisse. Je dois combattre sa tête. C'est sa tête que je vise. Il est plus élancé que moi. Mais ma pierre peut quand même atteindre sa tête. Il est plus géant que moi. Mais ma pierre peut quand même atteindre sa tête. Il est plus grand que moi. Mais ma pierre peut quand même atteindre sa tête. Écoute-moi, dans cette génération, tes combats sont plus grands que toi. Mais l'onction que Dieu va te donner ce soir va atteindre la tête. Au nom de... Ne t'inquiète pas, je n'ai pas encore fini. Et la Bible déclare qu'il réussit à mettre Goliath par terre. Lorsqu'il met Goliath par terre, maman, la Bible déclare qu'il prend l'épée de Goliath, son épée à lui, et il lui coupe la tête. Mais cette histoire se passe dans la ville. Et il ne peut pas enterrer un mort dans la ville. C'est un principe en Israël. On n'enterre pas des morts dans la ville. Et surtout pas des païens. Surtout pas un profane. Il doit sortir de la ville pour aller l'enterrer. Alors il prend la tête de Goliath et il sort avec de la ville. Ça c'est la tradition juive qui le raconte. Il sort avec la tête de Goliath de la ville. Il parade avec la tête de Goliath. Pourquoi est-ce qu'il se promène partout avec les femmes? Souvenez-vous, en train de chanter et de crier. Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Mais pourquoi est-ce qu'il est en train de parader? Parce qu'il devait accomplir le texte qu'il dit. Il a dépouillé les autorités et les principautés. Il les a en spectacle. Il devait refaire le spectacle. Il expose Goliath en spectacle. Il part avec lui partout. Et il enterre sa tête quelque part. Et lorsque la véritable descendance de la femme vient, et qu'elle doit mourir pour les hommes, la descendance de la femme sait, la victoire c'est celui de la tête. On ne va pas pour combattre n'importe où. Je dois rechercher où se trouve la tête. Et lorsque Christ vient, il meurt quelque part. Mais ce que les gens ne savent pas, Goliath de Gath vient de Gola, Gata, qui signifie Golgotha, qu'on a traduit plus tard par lieu du crâne. Parce que c'était là que David avait pris le crâne, la tête de Goliath, et qu'il l'avait planté. Il avait planté sur un lieu. On a appelé ça Goliath de Gath. Et on a traduit ça plus tard par lieu du crâne. Il a planté la tête de Goliath. Il a planté la tête de Goliath. Là à Gola, Gata, à Golgotha, le lieu du crâne. Et lorsque la descendance de la femme est venue,
et qu'il fallait qu'il écrase la tête du serpent. Il savait qu'il y avait déjà une tête qui existait. Les gens se sont étonnés. Mais comment est-ce que s'il est l'agneau, il n'est pas mort dans le temple? Pourquoi est-ce qu'il meurt à l'extérieur du temple? Le combat n'est pas dans le temple. Le combat se trouve sur une montagne, à 2000 km, à 2000 coudées du temple. C'est là que se trouve le combat. Et il est monté sur la montagne. Il a placé ses pieds. On ne l'a pas enterré la tête en bas, les pieds en l'air. On l'a crucifié, les pieds en bas et la tête en l'air. Parce qu'il fallait que ses pieds écrasent. Il fallait que ses pieds écrasent. Il fallait que ses pieds écrasent. Voilà pourquoi ce n'était pas un lieu. Le lieu n'était pas en bas. Ce n'était pas une plaine. C'était une montagne. Parce que parfois arriver à la tête c'est difficile. Il faut monter. Il est monté, il a pris la croix. Il a dit je ne veux pas mourir en bas. Je vais quand même monter. Il est monté, il a pris la croix. Parce qu'il devait arriver jusque sur le crâne. Lorsqu'il est arrivé sur le crâne, il a dit là maintenant vous pouvez me crucifier. On l'a pris. Au lieu de le crucifier par comme ça, au lieu de le mettre même la tête en bas, on a mis les pieds en bas. Alors les pieds étaient bien positionnés pour écraser la tête. Et ce jour-là, la Bible déclare qu'il y a eu des tremblements de terre. Il y a, moi et toi, on sait que lorsqu'il y a des tremblements de terre, à Goma, il y a des fissures. C'est-à-dire les fissures de quoi? Les fissures d'un cerveau qui est en train de se... Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Les fissures d'un cerveau qui est en train de se détruire, qui est en train d'être brisé. Il y a eu des tremblements de terre. Il y a eu des ténèbres. Pourquoi? Parce que celui qui est en train de mourir ne voit plus bien. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Mais le serpent lui a mordu le talon. C'est pour cela qu'on a fait entrer un clou sur son talon. On a fait entrer un clou qui devait percer son talon. Sinon la prophétie allait être incomplète. Mais c'est que j'aime. Tu peux me mettre un clou au talon, ça ne va pas me tuer. Mais ma tête, mon pied sur ta tête, ça va te tuer. Je prophétise, je décrète et je déclare. Peu importe les persécutions que ce monde nous en fait subir, ça ne va pas nous tuer. Ce ne sera qu'une plaie sur le talon. Ce que j'aime, c'est que le Seigneur s'est rassuré que la morsure du serpent ne soit pas au cou. Parce que si c'est au cou, tu vas mourir rapidement à cause du venin. Il s'est rassuré que la morsure du serpent soit sur le talon. De telle sorte que tu auras le temps de te guérir et d'appliquer le remède. Oh mon Dieu, je suis en train de parler à l'église. On a l'impression que Satan a mordu le talon. On a l'impression que le venin de l'ennemi est déjà dans l'église. Mais j'ai une bonne nouvelle. La morsure est au talon. On peut encore arrêter la propagation du venin. On peut encore arrêter la propagation de la sorcellerie. On peut encore arrêter la propagation des occultistes dans l'église. Même s'ils sont entrés comme le venin, on va mettre fin à cela. On va mettre fin à cela. Je dis on va mettre fin à cela. Je dis on va mettre fin à cela. On va mettre fin à cela. Peu importe combien le diable a saisi le système de Bukavu pour empêcher la propagation de l'évangile, nous allons mettre fin à cela. Son venin va nous faire un peu de mal, mais nous allons quand même écraser sa tête. Voilà pourquoi Dieu s'est rassuré de ne pas mettre l'onction sur les pieds, mais de la mettre sur la tête. Il s'est rassuré de ne pas mettre l'onction sur le cœur, mais de la mettre sur la tête. De telle en sorte que même si tu commences à m'infiltrer et que mon cœur est un peu corrompu, Dieu peut encore changer mon cœur. Il peut encore ramener mon cœur vers lui. Mais l'onction sur ma tête sera intacte. Mais l'onction sur ma tête sera pareille. Je suis en train de dire à quelqu'un, Satan a réussi à t'éloigner de Dieu. Satan a réussi à te mettre par terre. Satan a réussi à te faire tomber dans le péché. De telle sorte que ton cœur était corrompu. J'ai une bonne nouvelle. Le réparateur de cœur brisé est là ce soir. Il va réparer ton cœur. Mais l'onction sur ta tête, le diable ne touchera pas cela. Car la tête du bien-aimé de l'Éternel ne cognera jamais la poussière, me dit la Bible. Je décrète et je déclare ce soir qu'une nouvelle et fraîche onction vienne sur toi, sur ta tête, qu'elle soit protégée, qu'elle soit préservée, que le diable ne réussisse pas à la détruire, que le diable ne réussisse pas à la corrompre.
mais que toi, tu écrases sa tête. Il prêchait, rien ne se passait. Il parlait, rien ne se passait. Parce qu'il y avait un Élimas qui était là en train de faire n'importe quoi. Il parle au proconsul. Le proconsul ne croit pas. Il parle au proconsul. Il ne se convertit pas. Il se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas avoir la victoire tant que la tête du serpent est encore là. Tu dois la mettre par terre. Tu dois la mettre par terre. Il s'est retourné vers Élimas. Il a dit, tu seras frappé d'aveuglement. Il ne lui dit pas, tu auras des problèmes pour marcher. Il lui dit, les ténèbres viennent sur toi. Parce que les ténèbres affectent la tête. C'est la tête qui a besoin de voir. La Bible déclare, il commençait à partir en tâtonnant, cherchant qui va l'aider. Écoute-moi, dans cette ville, le diable cherchera qui va l'aider à sortir. Regardez les complices de Satan qui n'ont pas dit Amen. Dans cette ville, le diable sera en train de tâtonner, en train de chercher Nakoki Melawapi, Nakopi Melawapi, pour ma kamwe comme bizarre awa. Dossier est comme compliqué. Je prie au nom de Jésus que Dieu ramène des fils de la descendance de la femme, semblables au Fils unique du Dieu vivant, afin qu'ils écrasent la tête du serpent qui est dans cette ville. Au nom de... Il a frappé Élimas. Frères et sœurs, le temps est venu. Les sorciers commenceront à se repentir d'eux-mêmes parce que la situation deviendra délicate. Je disais, les sorciers commenceront à se repentir eux-mêmes. Parce que ce sera soit tu te convertis, soit tu es en train de mourir. Je suis en train de donner un ultimatum à tous les sorciers de ta famille. Que s'ils ne se convertissent pas, tu seras en train de les enterrer les uns après les autres. Écoute-moi, le problème de Paul n'a jamais été la conversion d'Élimas. Le problème de Paul, c'est la conversion du proconsul. Si Élimas fait ses histoires, je vais le frapper, je vais convertir le proconsul. Le problème de l'église, c'est qu'on se focalise trop sur les conversions des Élimas. Parfois, il faut juste aller frapper et le proconsul se convertit. Je prie ce soir que la main de Dieu se lève, que l'épée de Dieu se lève dans tes études et dans ta famille, afin de mettre à terre tout esprit impur qui était en train de manipuler les choses dans ton église pour empêcher la prospérité, pour empêcher l'élévation. Je dis que Dieu les mette par terre au nom de... Je prie ce soir que l'onction localise la tête de quelqu'un afin qu'elle soit ointe et ait la capacité d'affronter son Golgotha et de ressortir dans la victoire. C'est que j'aime. 3 jours après, on parlera de la résurrection de Christ, mais 3 jours après, on ne parlera pas de la résurrection du serpent. Vous savez pourquoi? Parce que le pire que le venin peut faire, c'est d'atteindre le cœur. Et lorsque le venin atteint le cœur, il y a arrêt cardiaque. Mais tout arrêt cardiaque a une solution. C'est qu'on peut prendre des électrochocs et permettre au cœur de redémarrer. Mais il n'y a pas de solution pour la mort cérébrale. Demandez aux médecins, ils vont vous dire. Ton cœur peut mourir. On va prendre l'électrochoc de l'esprit. On va mettre dedans. Le cœur va reprendre. Mais le tête qui est déjà écrasé, la mort cérébrale de Satan, ne peut pas revenir. Je suis en train de prophétiser la résurrection surnaturelle de ton cœur. Le diable avait vu l'électroencéphalogramme. Il a vu ça fait tchir. Il a dit c'est fini. Il est mort. Il a vu l'électroencéphalogramme. Il n'avait plus de courbe. Il a dit c'est fini. Il est mort. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que vous recevrez une puissance. Qu'est-ce que fait les électrochocs? Ça transmet une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Oh mon Dieu, je suis dans une salle d'opération ce soir. Et je suis en train d'entendre le médecin Jésus en train de faire des opérations. Et on entend dans la salle toutou. On entend dans la salle toutou. On entend dans la salle toutou. On se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Je pensais qu'il était mort. Le médecin dit c'est juste le cœur qui s'est arrêté. Je ne veux pas encore signer l'acte de décès. Je ne veux pas encore écrire l'heure de la mort. Si le cerveau fonctionne encore, même si le cœur s'est arrêté, voilà pourquoi il s'est rassuré
de ne pas laisser à l'église la tête. Il a dit non, non, non. Je suis moi-même la tête de l'église. Parce que si je vous laisse être la tête, il risque de vous écraser la tête. Et on n'aura pas de solution. Il a dit non, 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 non. Je suis moi-même la tête de l'église. Mais s'il touche à ton cœur, mais s'il touche à ta fille, j'ai encore les électrochocs. Je pourrais faire toutou. Si avec moi toutou. Ah, je prophétise. Je décrète et déclare. Bakundayona nute. Ponzamba zoyane électrochoc. Ah, je dis bakundayona nute. Que l'on ne t'enterre pas encore. Ton Dieu vient avec des électrochocs. Il croyait que c'était fini. Mais le médecin va dire attendez. Je vais faire le bouche à bouche. Attendez. Je vais essayer. Massage cardiaque. Il n'existe pas de massage cérébral. Voilà pourquoi Satan ne peut pas redevenir fort. Il est déjà fini. Il a subi une mort cérébrale. Mais nous, il est la tête de l'église. Je disais, il est la tête de l'église. Il est la tête de son corps. Il a accepté de partir au ciel avec la tête et de laisser sur la terre un cavalier sans tête. Vous avez suivi les films d'horreur avec les cavaliers sans tête. Tu vas le tuer où il n'a pas de tête. Qui pourra réduire à néant l'église? Elle n'a pas de tête, sa tête est au ciel. Tout ce que tu peux faire, c'est le blesser, lui faire du mal. La tête commande la guérison. La tête commande la restauration. La tête, parce que le cerveau fonctionne. La tête commande la résurrection. Oh, rabababa. Lève tes deux mains vers le ciel, commence à prier. Je pensais que tu allais être en train de crier vers le Seigneur. Je pensais que tu allais être en train de crier vers le Seigneur. Change-moi de mélodie. Lève tes deux mains vers le ciel. Sois en train de crier vers le Seigneur. Sois en train de crier vers le ciel. Prophète Jean-Claude, nous allons lui écraser la tête. Élève tes mains, prie. Marababakasaya. Yerebakazotorobo. Il y a plusieurs catégories de personnes ce soir. Le diable avait réussi à arrêter ton cœur. Il avait réussi à arrêter ta vie de prière. Il avait réussi à arrêter ta marche avec Dieu. Mais je te dis qu'il y a des électrochocs ce soir. Le Saint-Esprit est là pour redémarrer ce que le diable avait arrêté. Pour redémarrer ce que le diable avait arrêté. Marabababa. Et il y a d'autres ce soir. Dieu sera en train de verser sur eux, sur leur tête, une huile fraîche que Satan ne pourra pas toucher. Une huile fraîche que Satan ne pourra pas compromettre, que Satan ne pourra pas détruire. Une huile fraîche que Satan ne pourra pas voler. Radabakaye. Je ne t'entends pas parler à Dieu. Je ne t'entends pas parler à Dieu. Ce soir, Dieu ne m'a pas envoyé pour tout le monde. Dieu m'a fait quitter de Nairobi rapidement, afin de venir rapidement ici ce soir, pour la vie de quelqu'un, pour la vie d'une seule personne, pour la vie de 10 personnes, pour la vie de 5 personnes, pour la vie de 2 personnes, mais qui vont changer cette ville, qui vont changer l'histoire de leur famille, qui vont changer l'histoire de leur destinée, à cause de ce que le Seigneur est en train de faire. Egaya, Egaya, Egadaya Fa. Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Dis à Dieu, Seigneur, je ne suis pas venu ici pour sortir tel que je suis. Je veux recevoir la vie. Je veux recevoir l'onction. Je veux recevoir la puissance d'écraser Satan. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Marcher sur les serpents et sur les serpents n'est pas la conséquence d'une bonne volonté. C'est la conséquence d'un pouvoir qu'on a reçu. Marcher sur les serpents et sur les scorpions n'est pas la conséquence d'une bonne motivation. C'est la conséquence d'un pouvoir que l'on a reçu. D'un pouvoir
que l'on reçoit du Père. Yes. 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 Maradegea. Makela basote. Lève tes deux mains vers le ciel. Robaya. Obaka. La puissance de Dieu va souffler dans la salle. Le vent de Dieu va souffler dans la salle. Le feu de Dieu va souffler dans la, doit tomber dans la salle. Pour la vie de ceux qui veulent recevoir. Pour la vie de ceux qui veulent recevoir ce pouvoir et cette puissance. Ça ne sera pas sur tout le monde. Mais le feu de l'esprit revient comme un électrochoc sur la vie de certaines personnes dans cette salle. Que Dieu va visiter de manière particulière, de manière dangereuse, de manière unique. Lève seulement tes mains vers le ciel. Père, 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 que cette puissance revienne. Que cette puissance revienne. Que cette puissance revienne. Ratakase kaba. Rakadabaye. Rakadabaye. Je la vois venir. Je la vois venir. Je la vois venir. Elle vient sur 6 personnes. Elle vient sur 6 personnes. De là où ils sont, ils vont être touchés par la puissance de Dieu. Prenez-moi ces gens. Soyez, c'est dangereux. C'est fort. Elle vient sur 6 personnes. Fire Holy Ghost. Fire Holy Ghost. Fire Holy Ghost. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Ne regarde pas le voisin. C'est la puissance qui vient sur toi. Ils sont en nombre de 6. Le feu de Dieu est en train de se saisir d'eux. Le pouvoir de Dieu est en train de se saisir d'eux. Ils sont en nombre de 6. Mara, Raba, Egaba. Prenez-les rapidement, protocole. Prenez-les rapidement. Pow, 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 pow. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Emmenez-les ici devant. Emmenez-les ici devant. Il y en a 4 autres que la puissance saisit maintenant. 1, 2, 3, 4, 5. Fire Holy Ghost. Rapidement, rapidement. C'est le feu de Dieu. Certains vont sentir le feu. D'autres deviendront comme fous. Marakabababa. Marakabababa. Reçois la puissance de Dieu pour écraser la tête. Radaba, emmenez-les, emmenez-les. Emmenez-les, emmenez-les. Fire Holy Ghost. Mon Dieu, la puissance est dans la salle. Emmenez-les rapidement. Ça va agiter les gens. Ce seront des électrochocs. Ce sera comme de l'électricité. Ça va les agiter. On ne pourra pas les retenir. Fire Holy Ghost. Fire Holy Ghost. Fire Holy Ghost. Fire Holy Ghost. Radakabaye. Emmenez-les rapidement. Emmenez-les rapidement. Fire Holy Ghost. Emmenez-les rapidement. Ne la bloque pas, aide-la seulement. Ne la bloque pas, aide-la seulement. Rakabaya keve. Rakabaya keve. Ezadaba. Si tu es assoiffé, tu la reçois ce soir. Si tu as soif de Dieu, tu la reçois ce soir. Il y a 4 personnes sur qui cela est aussi en train de venir. Ma. Je compte 1, 2, 3, 4. Fire! 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 Malakabaya! 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 Ne regarde pas ce qui se passe. Si tu veux un spectacle, tu auras un spectacle. Mais si tu veux Dieu, tu vivras Dieu ce soir. Tu vivras Dieu ce soir. Oh l'honneur. Monstre. Écoute-moi. Tout l'honneur. Écoute-moi.
J'étais à la maison en train de prier. J'ai vu une vague comme un tourbillon de l'esprit qui était en train de bouleverser, de passer dans cette salle et qui était en train de prendre la vie de plusieurs personnes. Et pendant que j'étais en train de parler, j'ai vu ce tourbillon venir dans la salle. J'ai vu ce tourbillon venir dans la salle, tout l'honneur. Et le Seigneur est en train de me dire, ça va prendre la vie de plusieurs personnes, de derrière jusqu'ici devant. Même de derrière jusqu'ici devant. Ça va commencer dans exactement 10 secondes. Et personne ne pourra arrêter cela. Et personne ne pourra arrêter cela. Lève tes mains et dis, Saint-Esprit, je suis prêt. Dis, Saint-Esprit, je suis prêt. Saint-Esprit, je suis prêt. Père, merci pour le tourbillon, le vent de l'Esprit. Lève juste les mains vers le ciel. Je le vois commencer dans la salle. Yes, yes. Ce sera plusieurs personnes en même temps. Plusieurs personnes en même temps. Plusieurs personnes en même temps. C'est une vague de l'Esprit. Une vague de l'Esprit. De derrière jusque devant. De derrière jusque devant. Prenez-les, prenez-les, prenez-les. Ça a commencé. Ça a commencé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Peu importe là où tu es. Peu importe comment tu t'appelles. Emmenez-les, emmenez-les, emmenez-les. Fire Holy Ghost. C'est une vague de l'esprit. Si tu rates, tu vas rater. Si tu rates, tu vas rater. C'est une vague de l'esprit. Prenez-les, prenez-les. Prenez-les, prenez-les. Radagabakabaya. Marababababa. Marababababa. C'est la vague de l'esprit ce soir. C'est la vague de l'esprit ce soir. C'est la vague de l'esprit ce soir. Makarabaya karabaye. Et karabaye karababa. La gloire est là-bas. La gloire est là-bas derrière. La gloire est ici. The glory of the Lord. Ceux qui sont là-bas, levez les mains. Ceux qui sont à ma gauche, levez les mains. Il y a un ange de Dieu là-bas, en train de visiter des gens. Ce sera fort. Ce sera fort. Il y a 3 personnes que Dieu est en train de toucher là-bas. Là-bas à ma gauche. 1, 2, 3. Power the Ghost. 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 Emmenez-les-moi, emmenez-les-moi. Emmenez-les-moi. Fire. Ils sont au nombre de 3. Le jeune homme qui est là, emmenez-le-moi en chemise bleue. Celui qui est assis là. The fire is upon his life. Protocole, emmenez-les ici devant. Masakata paragea. Feaganamaya. Venez les jeter dans les eaux. Ici devant, il y a les eaux de la gloire. Ici devant, il y a des eaux de la vie de Dieu. Et tous ceux qui sont devant avec moi vont le sentir dans les secondes qui suivent. Ici devant, il y a les eaux de la gloire de Dieu. Les fleuves de la puissance. Les fleuves de la puissance de l'Esprit de Dieu. Dieu est en train de t'imposer dans cette saison. Dieu va t'imposer. Et personne ne pourra t'enlever de là où Dieu va te mettre. Dieu va t'imposer avec une puissance extraordinaire. Avec un feu extraordinaire. Avec une gloire extraordinaire. Le Seigneur va t'imposer comme une voix prophétique. Alors que tout le monde ne pouvait pas le croire. Je t'ai vu, tu étais allé loin dans un lieu reculé. Tu as passé 2 nuits là-bas. Tu étais en train de prier, de pleurer le Seigneur. Tu es descendu, tu as senti comme si rien ne s'était passé. Dieu me dit de te dire c'était pour toi ce soir. Cette réunion a aussi été organisée ce soir pour toi. Parce que Dieu est en train de t'imposer en cette nouvelle saison. In Jesus' name. Lève tes mains vers le ciel. Seigneur, 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 Seigneur. Écoute-moi. Si tu es sorcier en ce lieu, viens vite devant abandonner ta sorcellerie. Fais vite. Fais vite, fais vite, fais vite. Maka Zota. Maka Zota.
Je commande à tout esprit de sorcellerie. Je commande à tout sorcier d'accourir ici devant. Et cette sorcellerie va s'arrêter parce que ta vie appartient à Jésus. Je le commande et je l'ordonne. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Évangéliste, le temps est venu où les croisades avec des foules extraordinaires vont reprendre. Et personne ne pourra arrêter cela. Man of God, le temps est venu où les croisades des signes, des miracles et des prodiges, comme au temps de nos pères, est en train de revenir. Ce temps-là, il est revenu. Et on va le vivre. Et on va témoigner ensemble le Dieu du ciel et de la terre. Le Dieu qui opère des signes, des miracles et des prodiges. Je pensais que tu serais en train de prier. Je pensais que tu serais en train de prier. Je pensais que tu serais en train de prier. Je vais déjà lâcher ce micro. On va faire une prière ensemble. On va demander que le feu revienne à Bukavu. Man of God, on va demander que le feu de l'évangile revienne à Bukavu. Sur cette terre, que le feu revienne. Est-ce que tu es prêt? Lève tes mains, on va prier. Lève tes mains. Commence à prier là où tu es. Invoque le feu de l'Esprit. Demande à l'Esprit de ramener le feu dans la ville. De ramener le feu dans les églises. De ramener le feu dans la société. Attendez. De ramener le feu dans la société. De ramener le feu. Je ne t'entends pas prier. Je pensais que si tu priais pour le feu, tu allais prier plus que cela. Power Ghost! Je pensais que tu allais prier plus que cela. Je pensais que tu allais prier plus que cela. Je pensais que tu allais prier plus que cela. Je pensais que tu allais prier plus que cela. Que le feu revienne. Je prie 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 que le feu revienne. Ma maman dans cette salle, je prie que le feu revienne. Rabaka, en ce soir, je prie que le feu revienne. Makabayas, je prie que le feu revienne. Je prie que le feu revienne. Monte avec l'homme de Dieu. Je prie que le feu revienne dans cette salle. Je prie que le feu revienne. Je vois le feu venir. Ce soir, je prie que le feu revienne. S'il te plaît, Seigneur, je prie que le feu revienne. J'en ai besoin ce soir. Je prie que le feu revienne. Le feu des apôtres. Je prie que le